Aujourd'hui, nous sommes du côté des Mana avec Monsieur Cyrus. Monsieur Cyrus, comment vous allez aujourd'hui? Ok, super, voilà. Est-ce que vous ferez un commentaire à la caméra, déjà vous présenter tout simplement et vous dire où vous avez fait la formation, vos impressions, la production et tout ce qui va avec. C'est un commentaire. Moi, c'est de l'amour que je veux dire. J'ai fait la formation chez Habit en 1 décembre, 1 Kondendi. Ça fait quand même plusieurs mois parce que j'étais parmi les premières personnes formées, mais pour lancer, j'ai un peu plus de temps. Il a fallu encore un recyclage de nouveau pour mieux adapter une nouvelle technique d'approche, vu que la technique d'Habit s'améliore quotidiennement. Donc, le 28 novembre, ils sont venus de mon côté au niveau du pont Mana pour lancer une production. Pour nous, tout ça, observer ce que ça a pu donner. Alors, super, restez scotché pour ne rien rater. Voilà. Voilà, nous sommes déjà chez Monsieur Cyrus Gu. Il a lancé, vous avez forcément vu tout ce qu'il a lancé la comeback. On va dépouiller progressivement, voir des anomalies et rectifier progressivement. Donc, déjà, je pense que le bac c'était réussi, non? On ne va pas mélanger ça. Voilà. Bac de 32 jours. Voilà, donc il y a d'abord des bacs ici qu'on a déjà d'abord lancé. On va commencer par dépouiller ces bacs-là. Donc, vous allez également tourner pour vous également, Madame Yolande. Ok. Voilà, vous allez tourner comme ça. Voilà. Ouais, vous pouvez déjà maintenant créer ça progressivement. Et on va les mettre ici. Ok. Ceux qui se transforment en géniteur, est-ce qu'on peut avoir notre bassine à part où on va les mettre? Non, il faut les mettre dans la C'est à même la bassine. fin. Vu que la plupart, on va les... Faut les... Sauf seulement s'il y a les nymphes. Si les nymphes sont déjà visibles, vous pouvez mettre les nymphes ici. Ok. Ils sont très gros. Ils sont vraiment gros. Pour la plupart. Mais on a un peu excédé un peu le jour. Nous sommes à 45 jours. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il y en a certains qui sont devenus vraiment de petite taille avec un petit poids. Oui, c'est normal. Parce qu'ils veulent déjà forcément se transformer. Ok. Donc après, quand elle devient grosse et quand on ne récolte pas à temps, ce qui se passe, c'est qu'elle va rétrécir pour pouvoir s'enrober et former ce qu'on appelle le cocon pour la transformation. En géniteur. Oui, en géniteur. Et si on ne transforme pas, ce qui va se passer, c'est qu'elle va mourir directement. Donc là, nous sommes à 45e jour, c'est même une chance qu'on les retrouve encore vivants. On pouvait venir comme ça, là, et on trouve qu'ils sont tous morts. Bon, là, on va dépouiller. Je ne sais pas si vous parvenez à voir ce qui se passe ici. Voilà, s'il y a des il y en problèmes. A qui sont vraiment déjà à l'intérieur. J'enlève toujours. Il faut tout enlever minutieusement. Okay. Il faut retirer tout ce que vous trouvez là, minutieusement. Vraiment, c'est spectaculaire. On a commencé comme un jeu. Voilà. C'est vrai que au départ, nous avons lancé... par exemple, voici un cocon. Donc, si vous trouvez un truc comme ça, mettez là-bas. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Waouh. Vous avez commencé comme un jeu, voilà. Aujourd'hui, ça commence déjà à prendre la forme. C'est notre premier lancement, mais avoir les résultats,
Ça vous encourage à faire plus. Oui, oui, ça nous encourage à continuer. Voilà que notre premier lancement donne même déjà de façon naturelle les géniteurs. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette lancée. C'est vrai que la première lancée, on avait pour objectif de juste faire les larves. Mais avec le résultat qu'on observe, ça vous donne nous allons, oui, ça nous donne envie de faire mieux. De faire les deux différentes étapes, c'est-à-dire produire les larves et produire les géniteurs en même temps. Oui. Mais c'est vraiment spectaculaire. Au bout de 45 jours, nous avons des larves très très grosses, très très énormes. 45 jours, nous sommes en retard. Oui. Parce que normalement, ça devait être à 30 jours. 30 jours, normalement, oui. Voilà, on a essayé 45 jours, c'est même pas là, c'est même, je vais dire, c'est comme une chance de retrouver les larves. De trouver des larves, parce que normalement, j'ai vu une larve là, ce qui va se passer, c'est que quand ils excèdent de 30 jours, ils vont rétrécir pour se transformer en géniteur comme la plupart. Et si on ne fait rien, j'ai vu une larve là, ce qu'ils ont fait après, ce qui va se passer, c'est que elle est rétrécie comme ça là. Oui. Quand on voit quelqu'un comme ça, la personne, c'est là, elle est trop âgée. Donc, on ne fait rien, elle va rétrécir comme ça, et après, forcément, elle s'enrobe. Et si elle n'y a pas le moyen de s'enrober pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mourir. Il faut prendre le soin de, parce que je vois plein de cocons de mon côté, hein. Wow. Il faut prendre le soin de bien dépouiller. Oui, je ne sais pas qu'un cocon vous échappe là. Mais ce qui est intéressant dans cette activité, c'est que tu peux bien faire tes bassines, les déposer, tu voyages, tu reviens 30 jours plus tard, juste pour dépouiller. Donc, elle n'est pas une activité qui n'est pas très exigeante. Tu n'as pas besoin trop d'être présent. Comme j'ai dit, il faut bien faire le mélange au départ, vraiment pour éviter que peut-être lors de ton absence, que ces larves aient besoin d'eau ou d'autres choses. Donc, il y a déjà la formule de manière concrète généralement. Vous suivez tout simplement le carnivore et je pense que ça va aller. Je pense que vous allez seulement déposer les bassines et c'est pas trop, peut-être va passer une fois pour regarder. Oui. Mais je ne pense pas. Est-ce que vous avez déjà eu à ajouter de l'eau ou l'aliment après que nous sommes passés? La seule chose qu'on a eu à faire, c'est ajouter un peu d'eau. Puisque lorsqu'on est venu vérifier, on s'est rendu compte que dans certaines bassines, rares sont ces bassines, si je peux dire sur 40 bassines, peut-être 5 bassines, on a dû ajouter un peu d'eau. Parce qu'on s'est rendu compte et on n'a pas bien jaugé l'eau lors de l'incubation de ces bateaux. Donc vous voyez que ça ne vous empêche pas de faire ce que vous faites au quotidien, n'est-ce pas? Du tout. Donc vous continuez à travailler normalement. Oui, les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les étudiants peuvent faire de ça une activité, ils peuvent se lancer. Ils trouvaient le compte à l'intérieur. Oui. Waouh. Donc vraiment ça à la portée de tous. Moi je suis de nature Thomas, j'aime voir avant de croire. Je pense qu'avec ces résultats-là, je crois que c'est une activité vraiment qui pourra aider beaucoup de jeunes. À trouver les voies. Oui. Waouh. Moi, quand je vois les résultats, c'est vraiment, c'est super, hein? C'est très super comme résultat, surtout ce bac-là. C'est waouh. Ils sont vraiment gros, hein. Oui. Énorme. Voilà, monsieur Cyrus, là, qui va chercher les bagages avec Angousso. Oui. Voilà, ils vont arriver, on va continuer avec eux dans le processus de transformation. Oui. Moi, quand je vois les résultats, c'est vraiment, c'est super, hein? C'est très super comme résultat, surtout ce bac-là. C'est waouh. Ils sont vraiment gros, hein. Oui. Énorme. Voilà. Et il faut pas forcément construire un gratte-ciel, hein. Il faut un peu fumer la salle pour qu'on voit qu'il n'y a rien de spécial dans la salle. C'est une petite chambre, voilà. On a seulement on a converti les étagères. On a converti ces espaces-là. Il faut un peu fumer un peu l'aspect du bac, c'est là. C'est super. Voilà. Donc pour ceux-là qui ont des espaces non alloués là qui ne servent à rien, n'est-ce pas? Oui. Il faut trouver un moyen, s'il vous plaît, en 2025, trouver un moyen de viabiliser ces espaces-là pour produire, n'est-ce pas,
les hannetons à l'intérieur. S'il te plaît, je peux prendre une image. Nous sommes en 2025. C'est l'occasion idéale en cette nouvelle année de faire son plan de vie sur cette activité. Voilà. Voilà. Donc en 2025, lancez-vous, n'ayez plus peur de vous lancer. Abdic est là pour vous accompagner. Vous savez, avoir une formation, c'est bien. Mais avec un suivi sur mesure, c'est encore beaucoup plus mieux. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous, c'est porteur. Voilà. Il faut sortir de votre zone de confort qui est déjà d'ailleurs inconfortable. Ça. Voilà. Et, et vous lancer, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ce qui est bien aussi avec Abdic, c'est qu'il vous forme. Il vous fournit tout le matériel nécessaire pour vous lancer. Il vous suit durant le processus. Il vient récolter avec vous comme vous constatez là. Et il achète tout ce que vous produisez, que ce soit les larves, que ce soit les géniteurs. Vraiment, c'est formidable. Voilà. Donc, Abdic, c'est votre partenaire. Voilà, votre partenaire fiable dans l'entomologie. Voilà. L'entomoculture. Voilà, l'entomoculture.